Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia. Jésus-Christ est tout puissant. Il est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des armées. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Voilà, ce beau dessin nous a été donné par JB. Voilà, c'est JB qui nous a fait ce beau dessin. Voilà, de la main. Voilà, vous voyez la paume de la main là, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Alléluia. La carte de la Côte d'Ivoire et puis les doigts qui sont dessus, c'est tous les Ivoiriens, c'est avec plusieurs, voilà, plusieurs ethnies. Voilà, que le nom du Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Voilà, je vous avais dit, bon, nous allons prendre un verset biblique qui va nous faire du bien. Amen. Voilà, ne quittez pas. Nous allons prendre Job 38 et nous allons lire du verset 12 au verset 13. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Alléluia. Je vous ai dit que j'aime tellement ce verset-là. Parce que ça me donne du tonus. Et quand je prie avec ces deux versets-là, je me sens bien. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Alléluia. Nous avons un très beau décor. Amen. Que Jésus soit béni. Voilà, nous allons... Voilà, je vais mettre encore le décor de la main. Je vous avais dit que Dieu m'avait révélé comme ça que la paume de chaque Ivoirien brûlait. Ça, c'est la troisième partie, la troisième et la dernière partie de la révélation. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et je vous avais dit que le président Bédié, le ministre Mabri Touakeuse, le ministre Yamien Kona et le ministre... Anaki Kobina et le président Alassane Ouattara se sont associés pour faire le RHDP. Amen. Bon, ça n'a pas été bien comme il se devait, mais toujours est-il que ce sont les 5 personnes, hein, les 5 personnalités là qui ont fait le RHDP. Et ça nous a conduit jusqu'en 2010, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre, les gens se sont tués, il y a eu beaucoup de morts. En Côte d'Ivoire, ici, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts. Voilà. Et après ces élections-là, le président Bédié s'est associé encore. Le PDCI et le RHDP se sont mis ensemble encore. Et puis, c'est ainsi qu'ils vont faire appel des Daoukro. Tout le monde se souvient bien de cette histoire d'appel des Daoukro. Et puis après ça, bon, il y a eu des histoires, ils se sont divisés, il y a eu malentendu. Et le président Alassane même qui disait que oui, le président Bédié était son aîné, voilà. Et le président Bédié, lui, n'a jamais dit que le président Alassane était son cadet, mais toujours est-il que le président Alassane disait mon aîné, je vais à Daoukro voir mon aîné, prendre des renseignements, des conseils de lui, tant de choses. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a marché. La Côte d'Ivoire a toujours marché avec les grands types là. Le président Alassane a toujours été avec le président Gbagbo, avec le président Bédié, avec le ministre Mabri Touakeuse, avec toutes ces personnalités. Tous ont travaillé avec le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, nous constatons aussi qu'il y a Blé Goudé qui dit que le président Alassane aussi est son oncle. Vous voyez Blé Goudé qui était avec le président Gbagbo. Aujourd'hui, qui dit que le président Alassane est son oncle, donc il travaille avec le président Alassane. Le président Afinguessan, qui ne voulait pas voir le président Alassane, aujourd'hui, qui est avec le président Alassane. Donc, vous voyez, la politique ivoirienne, là, vraiment, moi-même, je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas parce que je ne sais pas s'il y a des opposants ou quoi. La fois dernière, il y avait l'élection à l'Assemblée nationale, là. L'opposition a voté Bitogo. Bitogo est du RHDP.
Le président Bédié est du PDC dans l'opposition avec le président Gbagbo, mais leurs partisans là ont tous voté pour Adama Bitogo. Donc vous voyez que la politique ivoirienne là, si toi tu te mets dedans là, tu vas mourir, cadeau. Raison pour laquelle je dis toujours aux Ivoiriens, veillez sur vos enfants. Ne laissez pas vos enfants marcher pour quoi que ce soit. Ne laissez pas vos enfants au dehors. Quand ils vont faire appel de temps ou bien désobéissance nationale, ne partez pas, n'encouragez pas vos enfants à marcher. Parce que ceux-là, ils sont des amis. Ils mangent ensemble. Ils se connaissent. Ils se fréquentent. Leurs enfants sont ensemble. Ne laisse pas ton enfant, toi chrétien qui m'écoute là, écoute bien, ne laisse pas ton enfant aller marcher pour quoi que ce soit. Faut le laisser. Voilà. Eux-mêmes là, ils n'ont qu'à marcher. Donc, je suis en train de te dire que voici ce que le Seigneur m'a montré, que c'est tous les Ivoiriens, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui ont mis le président Alassane au pouvoir. Et le Seigneur m'a dit, soyez patients. Dis aux Ivoiriens d'être patients. Dites aux Ivoiriens d'être patients. Dites aux Ivoiriens d'être patients. Voilà. Parce que c'est vous-même qui l'avez mis au pouvoir. Donc, dites aux Ivoiriens d'être patients. Parce que ce monsieur-là, personne ne va l'enlever jusqu'à ce qu'un juge décide lui-même de partir. Voilà. Que même s'il veut faire 4e mandat, les Ivoiriens vont sortir là, ils vont les tuer tous. Voilà. Et il va rester là. Que dites aux Ivoiriens d'être patients. Que c'est les Ivoiriens. Pourquoi le feu qui est dans la main, dans la paume de tous les Ivoiriens là, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont élu le président Alassane Ouattara. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont fait appel de Daoukro. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont fait un front républicain. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont fait la rébellion. Donc, restez tranquilles. C'est pour ça, les prières, il y en a beaucoup de gens qui prient, il y a d'autres qui font des maraboutailles, tout et tout, pour que Dieu enlève ce monsieur-là. Dieu n'est pas prêt à l'enlever. Voilà, Dieu ne va pas l'enlever juste à ce qu'il finisse un jour, juste à ce qu'un jour il dise, bon, moi-même je vais quitter.